Namasté. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance où aujourd'hui je vous propose d'activer votre deuxième chakra. Et plus particulièrement, je vous propose de devenir plus souple. Donc dans cette séance, on va venir travailler cette zone autour du bassin en travaillant notamment l'ouverture des hanches sur les côtés et vers l'arrière. Je m'appelle Jenny Leclerc, je suis professeure de Hatha Yoga et je suis ravie de vous accueillir pour pratiquer avec vous cette séance. Comme à chaque fois qu'on pratique ensemble, je vous demande de respecter les limites de votre corps, de vous autoriser à ne pas pratiquer une posture qui ne vous conviendrait pas et de vous permettre d'en sortir plus tôt si vous en ressentez le besoin. Pour pratiquer aujourd'hui, vous aurez besoin de 2 blocs et puis d'un plaid ou d'une couverture si vous souhaitez vous couvrir à la fin de la séance. Donc on va commencer. On va commencer par s'installer dans la posture du tailleur. Donc si vous avez un coussin de méditation pour vous surélever, vous pouvez le prendre. Vous pouvez aussi prendre un bloc ou 2 blocs, des couvertures. Mais toujours, je vous recommande de venir vous asseoir sur un support pour vous permettre de trouver plus de confort dans votre dos et surtout pour vous permettre de maintenir votre creux lombaire. Trouvez la posture assise la plus confortable possible. Ajustez votre bassin. Vous pouvez écarter la chair des fessiers légèrement pour mieux sentir les ischions qui s'ancrent dans le sol. Ajustez le bassin ni trop en avant ni trop en arrière. Trouvez la longueur dans la colonne vertébrale, le dessus de la tête qui pousse vers le ciel. Le menton rentré légèrement. Et si vous vous sentez à l'aise dans cette posture, vous pouvez fermer les yeux. Et à présent, portez votre attention sur vos jambes. Observez si vous avez besoin de les croiser davantage ou au contraire de les desserrer, de relâcher peut-être au niveau des genoux, des cuisses. Faites les micro-ajustements dont vous avez besoin pour vous sentir le plus confortable dans cette posture. Vérifiez l'ajustement du bassin, l'alignement de votre dos. Relâchez bien les épaules, loin des oreilles, détendues. Les mains posées sur les genoux ou sur les cuisses, paumes offertes vers le ciel. Trouvez la posture qui permettra à votre souffle de trouver le chemin depuis les narines jusqu'au ventre. Inspirez par le nez, observez l'air frais qui rentre par les narines. Et observez l'air plus chaud qui en ressort. Inspirez et observez jusqu'où descend votre respiration. Est-ce qu'elle descend dans la poitrine? Ou est-ce qu'elle descend plus bas, plus profondément, jusque dans le ventre? Et observez simplement comment est votre respiration. Quelles sont ses qualités? Est-ce que c'est une respiration longue ou courte? Profonde ou superficielle? Fluide ou saccadée? La respiration est le miroir de nos émotions. Alors je vous propose d'observer également quelles émotions sont présentes en vous en ce moment. Est-ce que ce sont des émotions agréables ou désagréables? Simplement observer. Puis vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Et on va venir commencer à échauffer les poignets. Donc mettez les mains à l'avant, les bras à l'avant. Et on va venir simplement faire quelques cercles dans un sens. Les épaules toujours loin des oreilles, le dos bien droit. Et on va aller dans l'autre sens. Inspirez, levez les bras un peu plus haut si vous pouvez. Et voyez comment vous pouvez fermer et ouvrir les doigts.
sur plusieurs respirations. Sentir la chaleur qui arrive peut-être. Faites circuler l'énergie dans vos doigts, dans vos mains, dans vos bras. Inspirez et à l'expiration, relâchez les bras sur le côté, bien tendus. On va faire quelques respirations du soleil. On inspire, on monte. Épaules loin des oreilles. On expire, on abaisse. Encore une fois, on inspire, on monte. On expire, on abaisse. On vient croiser les doigts et de nouveau, on va venir tourner les poignets dans un sens et dans l'autre. Remettez les mains à l'avant et on va venir simplement étirer 3 fois chaque doigt de notre main vers nous. On y va, pouce, index, majeur. On ne tire pas trop ici, on ne veut pas avoir mal. Et encore une fois, pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. On va faire la même chose de l'autre côté. Index, majeur, annulaire, auriculaire. Vous sentez peut-être que ça tire sous l'avant-bras. C'est normal, c'est ce qu'on cherche. Et encore une fois. Très bien. Relâchez un peu les épaules. Mettez les mains sur les épaules et venez faire des cercles en avant avec les coudes. Inspirez, levez, expirez, abaissez les coudes. Fermez les yeux si vous en ressentez le besoin pour vous connecter au mouvement de votre corps. Et on va venir changer de sens. Encore 2 respirations. Et on abaisse. Très bien. On va pouvoir venir maintenant mettre les bras sur le côté, les mains dans le prolongement des épaules et à l'inspiration, on va ouvrir les bras à l'arrière. Sentez le mouvement des omoplates. Et à l'expiration, arrondir légèrement le dos, croiser les bras à l'avant, incliner la tête. On inspire, on ouvre. On expire, on change le croisement des bras. On inspire, on ouvre. On expire. Inspire. Et on expire. Encore une fois. On inspire. On expire. Et on revient au centre. On va pouvoir enlever le support qu'on avait mis pour nous installer dans la posture. Et on va venir prendre la posture du portail. Donc, venez vous installer sur vos genoux. La jambe gauche se tend sur le côté. Et vous pouvez positionner le pied comme vous préférez. Donc, soit ouvert sur le côté en appui sur le talon, ou soit le pied posé au sol parallèle au tapis. Observez bien l'alignement de votre talon avec votre genou de l'autre jambe, ni trop à l'extérieur ni à l'intérieur, aligné. Basculez le bassin légèrement vers l'arrière, inspirez, levez les bras vers le haut, les épaules loin des oreilles et à l'expiration, on va tourner dans un demi-cercle vers la droite. On inspire au centre, on expire dans le portail vers la jambe tendue à gauche. On inspire au centre, expire, demi-cercle. On inspire au centre, portail. Encore une fois de chaque côté, on inspire, expire, demi-cercle. Inspire au centre, expire, portail. On inspire au centre, on abaisse les bras lentement sur les côtés et on va venir faire la même chose en changeant les jambes, le placement des jambes. Donc la jambe pliée devient la jambe tendue, la jambe tendue, la jambe pliée. Positionnez le pied comme c'est plus confortable pour vous. Vérifiez l'alignement de votre talon à l'arrière. Basculez le bassin et on continue. On va inspirer, les bras vers le haut, épaules loin des oreilles. Et on expire, flexion latérale dans un demi-cercle. On inspire, on expire dans le portail. Je vous ai dit en début de séance que l'intention, c'était de venir travailler le 2e chakra
la souplesse des hanches, mais également la souplesse du corps. Et ici, on travaille la souplesse de la colonne vertébrale. On inspire au centre, expire demi-cercle. Encore une fois, on inspire au centre et portail. On inspire au centre, on abaisse les bras sur les côtés. On va venir déposer les deux pieds parallèles, un peu plus larges que le bassin. Malasana. Gardez le dos bien long, bien droit, les mains en Anjali Mudra. Trouvez votre équilibre dans cette posture. Inspirez profondément. Et à l'expiration, on pousse dans les jambes pour venir en position debout. On relâche la mudra. On peut écarter un petit peu plus les jambes. Et cette fois-ci, donc on fléchit un petit peu les genoux. On va venir faire des cercles avec les hanches. On inspire sur un cercle. On expire sur un autre cercle. On observe les sensations dans les fessiers, l'arrière des cuisses, les hanches. On y va doucement, surtout s'il y a des tensions. Et on change de sens. On inspire toujours en faisant un cercle. Et on expire sur un autre cercle. On inspire. Et on expire. On revient au centre. On écarte les pieds. On trouve un bel écartement entre nos deux pieds. Les orteils vers l'extérieur. On va venir prendre la déesse en mouvement. On bascule légèrement le bassin vers l'arrière. On inspire. On lève les bras. Hauteur des épaules. Paume vers le ciel. Et cette fois-ci, on va venir ramener les avant-bras à 90 degrés. Les bras de la déesse et on y va avec les jambes. On inspire ici et à l'expiration, on plie les genoux, on les ramène en direction des petits orteils, les genoux au-dessus des chevilles. On inspire, on monte. On expire, on descend. On inspire, on monte. Expire. On inspire. On descend, on travaille ici l'ouverture des hanches sur le côté. Encore une fois, inspire, expire. Si vous pouvez rester dans la posture de respiration, vous pouvez fermer les yeux également. Observez vos sensations physiques, énergétiques. Expirez, remontez. On va venir se tourner sur le côté pour la prochaine posture. On va aller dans le guerrier 1. Donc cette fois-ci, vous venez à l'avant de votre tapis, les pieds largeur des hanches. Le bassin légèrement vers l'arrière, le dos bien droit. Et vous inspirez. On peut commencer par mettre les mains sur le bassin. On va inspirer et faire un pas en arrière avec la jambe gauche. Naturellement, la jambe droite va venir se plier pour venir mettre le genou au-dessus de la cheville. La jambe gauche est bien active à l'arrière. Le talon ne touche pas le sol. Et ici, ce que vous voulez, c'est avoir les hanches qui regardent vers l'avant. Vous ne voulez pas ouvrir le bassin gauche sur le côté. Vous voulez aligner les deux hanches. Et ici, sentez l'étirement du quadriceps gauche. Quand la jambe est en arrière, pensez à bien l'activer, comme si vous vouliez pousser le talon en direction du sol. Si vous avez l'équilibre, vous pouvez inspirer, lever les bras, croiser les doigts. Et ici, légèrement sentir l'extension du dos vers l'arrière. Vous pouvez également regarder vers le ciel et attention à votre équilibre dans cette posture. Et observez si vous avez toujours maintenu le positionnement de votre genou avant au-dessus de la cheville. Expirez, revenez. Fermez les yeux, observez vos sensations dans les jambes. Observez s'il y a une différence entre la gauche et la droite. Et on va venir faire la même chose de l'autre côté. Main sur le bassin, on inspire, on fait un pas en arrière avec la jambe droite. Naturellement, le genou gauche se place au-dessus de la cheville. La jambe arrière bien active, bien étirée, le talon en direction du sol.
les deux hanches égales vers l'avant. Respirez profondément dans cette posture. Et si vous avez l'équilibre, vous pouvez lever les bras vers le haut et aller dans une extension du dos. Respirez profondément. Expirez, abaissez les bras, ramenez la jambe arrière à l'avant. De nouveau, fermez les yeux et observez vos sensations. On va maintenant aller dans le guerrier 3. Donc, continuez le travail d'ouverture de la hanche en venant positionner la jambe gauche à l'arrière. Donc, vous faites un pas à l'arrière. Au début, vous êtes en appui sur vos orteils. Toujours les mains au niveau du bassin. La jambe avant bien active, bien tendue. Et vous allez inspirer, gardez bien votre dos droit, le menton rentré. Et vous allez vouloir fléchir au niveau des hanches en gardant le dos droit. Si le dos s'arrondit, c'est que vous êtes descendu trop bas. Donc vous gardez le dos bien droit, bien long. Et voyez si vous pouvez lever la jambe arrière. Là où vous pouvez, la jambe est bien tendue. Ramenez les orteils vers vous. Respirez profondément. Trouvez votre équilibre dans cette posture. Et revenez. Déposez le pied arrière à l'avant. Et de nouveau, fermez les yeux. Observez la différence entre la jambe gauche et la jambe droite. Observez vos sensations dans la poitrine, peut-être la chaleur qui est montée également. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, on va venir faire un pas avec la jambe droite vers l'arrière. On reste en appui sur les orteils. On garde le dos bien droit. On fléchit au niveau des hanches. Menton bien rentré. Et lorsqu'on se sent prêt, on peut soulever les orteils, soulever la jambe. La jambe de soutien qui reste bien droite, bien active. Et on monte là où on peut aujourd'hui. Si on peut, on étire les bras le long du corps, les mains sur les côtés des fessiers. Inspirez profondément. Expirez, ramenez la jambe devant. Et de nouveau, observez vos sensations dans vos pieds, vos jambes. Même si on travaille le deuxième chakra, les hanches, on peut sentir que ça fait bien travailler les jambes. On va venir à l'avant de notre tapis, toujours pieds parallèles. Largeur des hanches, on inspire, on lève les bras vers le haut. À l'expiration, flexion des hanches, dos bien droit dans le demi-chien. On inspire, on plie les genoux, on vient déposer le ventre sur les cuisses et on relâche la tête. On peut même attraper les coudes avec les mains. On prend quelques respirations dans cette posture. Et on vient déposer les mains sur le côté des pieds. On va poursuivre dans le demi-chien. Donc positionnez bien les mains avec les doigts bien écartés, les index parallèles si possible. Pied gauche à l'arrière, pied droit à l'arrière qui suit. Donc ici, positionnez bien les mains de façon à avoir les index parallèles, les pouces en direction l'un de l'autre. Les genoux restent bien pliés pour étirer le dos droit. Respirez profondément. Et si vous le pouvez, on va venir commencer à rester en appui donc sur nos mains. Et on va venir tendre la jambe gauche, puis la plier. Et faire la même chose avec la jambe droite. On va alterner jambe gauche, jambe droite, en gardant la conscience du dos. Peut-être que ça craque, c'est pas grave du tout. Encore une fois de chaque côté. On sent l'étirement dans l'arrière des jambes. On reprend nos genoux pliés. Et cette fois-ci, on va lever la jambe droite. On peut la tendre si on veut. Vers l'arrière. On ouvre la hanche vers l'arrière. Et on ramène au sol. De nouveau, on marche, on fait quelques pas. Rappelez-vous que
Si vous souhaitez sortir de la posture, vous pouvez le faire à tout moment. Puis, genoux pliés. Cette fois-ci, gardez la jambe droite bien pliée et levez la jambe gauche. Vous pouvez la garder pliée vers le haut ou la tendre. Respirez profondément. Et revenez déposer le pied au sol. On va venir déposer les genoux au sol. S'installer en Vajrasana simplement pour prendre une ou deux respirations. Observez les bienfaits de la séance sur notre corps. Et on va poursuivre la séance en s'installant sur le ventre, dans le bateau, couché sur le ventre. Donc, ici, les pieds vont être toujours largeur des hanches, bien positionnés au départ sur le sol. Le ventre se dépose, le front également. Et les bras, on va venir les déposer vers l'arrière. Front au sol. Donc, les épaules sont décollées. Et on va inspirer. Et à l'expiration, levez la tête, levez les mains, levez les pieds. On expire, on revient. On inspire, on expire. Si on continue à travailler l'ouverture des jambes vers l'arrière, on revient. On inspire, on expire. Encore une fois, on inspire au sol, expirez. Inspirez avant de redémarrer. Expirez, remontez. Restez dans la posture si vous pouvez pendant 3 respirations. 2 respirations. 1 respiration. Et revenez déposer les pieds au sol, la poitrine, la tête. Vous pouvez même croiser les bras à l'avant, déposer le front sur les mains. Et ici, relâchez les épaules. Relâchez tout le corps même. Relâchez les pieds, les jambes, le ventre, le haut du corps, les bras. Et observez vos sensations à l'avant des cuisses, dans le bassin. Puis vous viendrez mettre les mains sous les épaules, revenir en appui sur les genoux et venir vous préparer pour aller dans la posture du papillon couché sur le dos. Donc vous aurez besoin de vos 2 blocs. Si vous n'en avez pas, ça peut être des livres que vous mettez, ça peut être des coussins qui viennent supporter vos genoux. Donc trouvez la bonne hauteur. Donc, au début, vous êtes dans le bâton, vous pliez les genoux, vous ramenez les pieds l'un contre l'autre. Trouvez la bonne hauteur, donc soit les briques au sol à plat dans la petite hauteur, soit moyenne hauteur ou soit la grande hauteur. L'idée, c'est que les genoux soient reposés sur un support sans que ça étire trop au niveau de l'intérieur des cuisses et des aines. Et si vous avez envie, besoin, vous pouvez également prendre un plaid pour venir vous couvrir les jambes ou tout le corps et pour venir avoir plus de confort pour intégrer les bienfaits de la séance. Installez-vous bien sur le dos, confortablement. Ajustez votre posture, ajustez les épaules, le bassin, le placement des jambes. Laissez les jambes se reposer sur leur support, donc n'hésitez pas à ajuster les blocs si besoin. Le menton est rentré, l'arrière de la nuque est tirée, l'arrière de la tête bien déposée au sol. Et ici, si vous êtes à l'aise, vous pouvez fermer les yeux. Et profiter de cette posture pour venir intégrer les bienfaits de la séance. Relâchez les pieds, les chevilles. Relâchez les jambes, les cuisses.
Laissez le bassin se déposer de plus en plus lourdement sur le sol. Relâchez le ventre, le bas du dos. Laissez le haut du dos se déposer, s'étaler complètement sur le sol. Détendez la poitrine, relâchez les épaules. Relâchez les bras, les avant-bras, les mains et les doigts. La gorge se desserre, l'arrière de la tête se dépose sur le sol, de plus en plus lourdement. Relâchez les muscles du visage, le front, les tempes, les joues, les paupières. Relâchez le menton, les lèvres. Laissez la langue se décoller du palais. Et il est temps maintenant d'intégrer les bienfaits de la séance, dont l'intention était de devenir plus souple. Observez toutes les parties de votre corps dans lesquelles les sensations sont un peu plus fortes. Peut-être dans les jambes, peut-être dans le bassin ou le dos. Et alors que vous souhaitiez devenir plus souple, observez si votre corps vous semble assoupli ou encore tendu. Observez la souplesse de votre corps et la souplesse de votre esprit. Observez votre ouverture d'esprit. Prenez encore quelques profondes respirations dans cette posture. Et tranquillement, vous allez pouvoir commencer à remettre du mouvement dans votre corps, en reprendre le contrôle, vous étirer si vous en ressentez le besoin. Et vous viendrez vous tourner sur le côté pour reprendre la posture du tailleur. Trouvez la longueur dans la colonne vertébrale, mettez les mains en Anjali Mudra, inclinez la tête, fermez les yeux et prenez le temps de vous remercier pour le bien-être que vous avez accordé à votre corps et à votre esprit. Namasté. J'espère que cette séance pour augmenter votre souplesse vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez cliquer j'aime, me laisser un commentaire et même partager la vidéo. Et puis, pour devenir plus souple, il n'y a pas de mystère. Il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. C'est comme quand on veut renforcer un muscle. Si on le travaille une fois, deux fois et qu'après on arrête, il ne va plus se passer grand-chose. Plus vous allez travailler sur ces postures qu'on vient de faire aujourd'hui ou même d'autres postures qui vont pouvoir ouvrir le corps, plus vous allez augmenter votre souplesse. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le yoga, si vous souhaitez découvrir le yoga hors tapis, je vous invite à me rejoindre sur mon groupe privé Facebook Yoga Santé Nature, dont je mettrai le lien en commentaire sous la vidéo, dans lequel j'interviens toutes les semaines en live pour parler d'un sujet de yoga et de développement personnel. Alors je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Namasté.